Qu'est-ce qu'un algorithme? On peut voir un algorithme comme une recette de cuisine et qui permet de passer d'un ensemble d'ingrédients à un plat cuisiné. Dans le cas d'un algorithme, les ingrédients en question sont des données qui peuvent être de toute nature et qu'on appelle les entrées. Et le plat cuisiné, c'est d'autres données qu'on appelle les sorties. Alors on associe toujours algorithme et ordinateur, mais il faut bien comprendre que ce sont deux choses bien distinctes. L'algorithme, c'est la recette de cuisine et l'ordinateur, c'est le cuisinier. Les algorithmes sont apparus longtemps avant les ordinateurs, puisque les premiers algorithmes remontent au moins au mathématicien grec Euclide. Ces algorithmes, où se cachent-ils? Eh bien en fait, ils sont absolument partout. Il y a des algorithmes qui permettent à Uber de vous mettre en relation avec une voiture. Il y aura demain les algorithmes qui assureront le pilotage des voitures autonomes. Mais il y a aussi les algorithmes qui font fonctionner les ascenseurs. Il y a les algorithmes tout à fait cruciaux qui sont utilisés pour gérer et contrôler le trafic aérien, le trafic ferroviaire. Dans nos vies quotidiennes, on a recours à des dizaines, voire des centaines, si ce n'est plus de fois, à des algorithmes, sans le savoir. Pourquoi cette omniprésence? Les algorithmes ont été inventés bien longtemps avant les ordinateurs. C'est d'ailleurs le mathématicien perse du IXe siècle, Al-Khwarizmi, qui a donné son nom au mot algorithme. Mais ils sont restés relativement confidentiels parce qu'ils sont restés longtemps des recettes de cuisine sans cuisinier. Et puis les ordinateurs sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale et sont très vite apparus comme les cuisiniers idéaux pour mouliner ce type de recettes. Bien sûr, ce mouvement s'est décuplé avec la numérisation de l'économie et de la société. Au cours des 2 dernières années, l'humanité a produit autant de données que depuis toute son existence, depuis son apparition à la surface de la Terre. Et ce nombre, cette quantité titanesque, aura elle-même doublé dans 2 ans. Plus il y a d'ingrédients sur la table, eh bien, plus on est tenté d'inventer de nouvelles recettes de cuisine pour les préparer. Ces algorithmes représentent-ils un danger pour l'humanité? Sans doute pas au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire au sens où ils viendraient prendre le pas et le pouvoir sur les humains. En revanche, il est certain que cette omniprésence des algorithmes, cette incroyable montée en puissance des algorithmes à laquelle on assiste depuis quelques années, n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, ou du moins un certain nombre de questions. Il y a bien évidemment la question de la sécurité. Certains algorithmes, comme ceux qui gèrent le trafic aérien ou ferroviaire, mais bien d'autres, sont tout à fait vitaux. Il y a le problème du piratage, et puis il y a le problème de la transparence. Les algorithmes restent à cet égard bien souvent des boîtes noires. Plus largement, les algorithmes posent la question suivante. Quelles sont les procédures qu'on automatise et quelles sont celles, procédures, décisions, qu'on choisit de laisser à la discrétion et sous la responsabilité des humains.